Hello, hello, bonjour à tous. Bah, écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Et ben là, on est le dimanche 26 janvier, pardon. Bah, écoutez, peut-être que vous êtes allés vous promener. Nous, dans le sud, on a un superbe soleil. J'en profite pas, mais c'est aussi bien parce que je suis avec vous. Alors, on va faire le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Bien évidemment, c'est une guidance qui ne va pas parler à tous les signes de la Vierge. Personne de la Vierge, pardon, personne n'a le même chemin. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance uniquement sur le chantier mental et le relationnel. Un grand merci à vous tous d'être présents, d'être ici sur cette vidéo, cette guidance. Merci vraiment à vous pour vos lives, vos messages, vos guidances personnalisées. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Merci de continuer à regarder et à me faire exister. Et merci à mes guides, bien évidemment. Pas qu'ils soient trop jaloux non plus. Allez, on y va pour ce mois de février, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous les vierges. Allez, on y va. Avec le tarot, mais je ne me souviens plus de son nom, ce tarot. Allez, s'il vous plaît mes guides, je voudrais juste une carte pour les vierges. Allez, juste une carte. Allez, s'il vous plaît mes guides. Hop. Juste une carte. Merci. Hop. Ouh, on a carrément le monde. Allez, je pense celle-ci. Oh, celle-ci est sortie déjà 2 fois. Je ne sais plus les signes, mais elle est déjà sortie. On a donc le monde et on a le roi d'épée. Gloire, bonheur et liberté. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Vous allez vous prioriser et tant mieux les vierges. Voilà, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la liberté et vous allez faire tout ce qu'il faut justement pour y arriver. On voit le monde ici, c'est un peu avoir le monde dans nos bains. Alors ça va être côté sentimental, ça peut être aussi côté relationnel dans le travail aussi également. Ici, on a le roi d'épée, autorité redressée et ordonnée. Vous avez envie de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie. Alors vous les vierges, déjà vous êtes un signe de terre, vous êtes très ancré, vous n'agissez pas à la va-vite, tout doit être calculé, tout doit être dans des cases. Je pense que vous n'êtes pas bordélique comme moi, signe de feu. Voilà, il faut que ça soit vraiment tout carré. Les vierges, généralement, vous avez souvent des postes assez de chef, de directeur, peu importe, mais des choses comme ça, parce que justement vous avez cette stratégie vraiment d'être ordonné, d'être méticuleux et d'y arriver, et tant mieux. Et là, c'est un petit peu ça. Peut-être que là, en ce moment, on va dire, c'est peut-être pas le top. On est en hiver, il fait gris, il fait froid, on a un peu moins le moral, des choses comme ça. Et là, écoutez, vous allez, on le voit, avec gloire, bonheur et liberté, ça y est, on se croirait même dans un feuilleton américain. Vous allez reprendre le dessus, vous allez trouver les motivations, pour vous reprendre en main. Et puis le roi d'épée, il tranche avec ce qui va plus. Vous n'allez pas vous embêter encore avec des choses, avec des personnes, des situations. Hop, on met tout ça au placard, on va de l'avant et on avance. Voilà. Là, vous êtes vraiment motivés. Du coup, les vierges, pour vraiment aller repartir sur de bons pieds. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous. Allez, on y va. Ici, on a... c'est mon oracle, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Je vous sens motivés, prêts à attaquer, un petit peu comme si vous aviez mis une armure, les vierges, et que vous alliez sur le champ de bataille, en fait. Allez. Mais c'est bien, c'est une bonne énergie, c'est quelque chose... si vous voulez quelque chose, vous allez y arriver. C'est ça qu'il faut se dire, vraiment. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. Le monde vous appartient, les vierges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va voir si je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. Merci. Oh, en plus, vous avez ce qu'il faut. Vraiment, vous avez ce qu'il faut. Je vais vous en parler. Allez, encore 2 cartes. Oups là.
Ah, mais dis donc, elle est allée loin, celle-là. Hop. Voilà. Et une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Bah écoutez, la troisième, il y en a deux. On prend les deux. Allez, super. Plutôt pas mal. Allez, on y va. Bon, bah ici, regardez cette carte. C'est la carte des potions magiques. C'est la carte, bah écoutez, on va dire que vous avez la bonne recette pour avancer, vous avez les bons ingrédients, c'est quelque chose de magique, c'est une carte magique, ça peut être une aide extérieure, une aide de l'univers, quelque chose qui va vous aider sans que vous le sachiez en fait. Hein. C'est vraiment oui, une opportunité, quelque chose qui est là vraiment pour vous aider, on me dit vous aider un petit peu en secret, voyez. Mais c'est que de bon augure, c'est juste magnifique. Ici, on vous parle de temps. On vous dit et je sais que vous le faites, vous les vierges, de prendre votre temps, de pas le faire à la va-vite. Il y a peut-être un petit, comment dire, un petit empêchement, quelque chose qui va faire que que l'arrivée va être un petit peu décalée. Vous voyez, il vous faudra un petit peu plus de temps, ou peut-être il va vous manquer un papier, ou peut-être qu'il va... Voilà, il y a un petit quelque chose en plus qui va faire que ça prend un petit peu de retard, mais c'est rien du tout. Ici, on a un déplacement, peut-être justement un petit papier, quelque chose pour un déplacement, un papier d'identité qui n'arrive pas. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais ici, donc, on a un déplacement important. Regardez, ici, on a le départ, on a le déménagement. On est sur le point de partir, on est sur le point de peut-être de changer de lieu de vie, hein, c'est possible aussi, hein, c'est quelque chose de bien important. Ici, je vous la refais voir, on a la carte du monde. Ben, peut-être que pour certains, ou peut-être pour une seule personne, ben, peut-être que vous allez vraiment changer de lieu de vie, mais vous voyez, on a carrément la terre, donc d'un bout à l'autre, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais c'est un grand changement, on prend toutes ces affaires, on s'en va, et on va du nord au sud, du sud au nord, ou à l'ouest, ou peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont s'expatrier, qui vont aller... Alors j'ai le nez qui me gratte depuis que je fais votre guidance là. Il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qui gênent, il y a des choses qui sont pas comme vous le vouliez. Il y a des choses qui... Voilà, vous aimez bien que ça soit rectiligne, que ça soit... Vous prenez l'autoroute, vous ne prenez pas le petit chemin qui est sur le côté. Vous prenez l'autoroute, il faut que ça fonctionne comme ça. Et là, ben, il risque d'y avoir avec ces petits contretemps, vous voyez, avec mon petit nez qui gratte là, puis des petits contretemps, des petites choses qui vous fassent pas plaisir, mais c'est pas grave. Il faut parfois, ben, il faut prendre son temps pour aller plus loin, tout simplement. Hein. Regardez le lièvre et la tortue, c'est la tortue quand même qui a gagné. Hein. Donc voilà, on prend son temps. Les petites choses qui vont venir là nous embêter, ben, rappelez-vous que vous avez quand même cette potion magique à côté qui va venir vous aider. Hein, donc voilà, on ne s'affole pas, on va y arriver, ok. Et donc pour moi, donc il y a déplacement, déménagement, grand changement, ok. Allez, on continue. Tiens, je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle Love You. Allez, on y va. Allez mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a des nouvelles relations, vous voyez. Hop, tiens, dis donc, ça sort vite. Et une troisième, est-ce qu'on y est? Après, je dirais. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Ouh, oui, on se pose plein de questions, hein. J'aime bien parce que je dis, oh oui, on se pose plein de questions. Et la carte de deck, c'est le oui. Alors, qu'est-ce qu'on a en eau de deck, justement? On a le oui. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un grand oui. Et c'est positif. On vous parle encore du timing, du mauvais timing. On a le temps ici. Alors, je sais pas si c'est par rapport à des papiers. Il y a quelque chose qu'il faut regarder, de prendre un petit peu de hauteur et de regarder en hauteur pour savoir. Voilà, il y a quelque chose qui prend du temps, et donc un petit peu plus de temps hein, que prévu parce qu'elle sort encore ici cette carte. Donc à voir. Et on a, hop, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un triangle amoureux. Ok.
Donc ça peut être un triangle amoureux puisque vous êtes 3, mais ça peut, après le temps, bien évidemment, être un contretemps. Quelqu'un qui vous met un peu des bâtons dans les roues, qui veut peut-être pas que vous partiez, ou qui, voyez, c'est pas obligé que ça soit un triangle amoureux que vous êtes... non, ça peut être juste... ça peut être une personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues, ça peut être une situation, comme je vous ai dit, hein, un manque, un papier pour une carte d'identité, parce que là, on a quand même ce monde, hein, donc il y a peut-être une personne qui va partir, et on me dit qu'il ne le sait pas encore, qui va partir à l'autre bout du monde, et que cette personne ne le sait pas encore. Comment? Je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que mes guides me disent. Ok. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un départ. De toute façon, il y a un départ. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Ce roi d'épée qui est là, il a tranché. Il ne veut plus de sa vie d'avant. Il ne veut plus. Voilà, il veut vraiment changer. Il se donnera les moyens pour changer. Ici, on a les rencontres, hein, les nouvelles rencontres, les nouvelles relations. Donc il y a vraiment des choses qui arrivent justement pour vous aider, hein. Il y a vraiment aussi cet aspect qui a de l'aide. On a ici cette potion magique, ici on a des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, la carte est dessous. Donc il y a vraiment des choses qui viennent vers vous pour lesquelles vous ne vous y attendiez pas. Vraiment, c'est quelque chose comme ça, quelque chose en arrière, quelque chose qui... voyez, un peu comme votre subconscient, votre inconscient, quelque chose en arrière qui travaille pour vous, en fait. Voyez, je sais pas trop si vous me comprenez, mais bon. Voilà, il y a quelque chose en arrière. Hein, voilà, c'est comme dans l'ordinateur, il y a plein de choses derrière. Nous, on voit ce qu'on voit à l'écran, mais il y a plein de choses qui font que ça apparaît sur l'écran. Vous me suivez? Bon, ok. Ici, on a la solitude, l'isolement et l'enfermement. Pour certains, c'est un peu ça. Vous êtes un peu, on me dit, oppressé, que ça soit avec la personne avec qui vous vivez, ou si c'est votre travail, ou c'est ou la situation dans laquelle vous êtes un petit peu oppressé. Et c'est pour ça qu'avec ce roi d'épée, vous avez décidé justement que vous ne voulez plus ça, tout simplement. Je pense que vous avez bien compris qu'il fallait laisser des choses de côté, les vierges, il fallait laisser des personnes ou des situations au passé pour pouvoir avancer. Regardez cette flèche, elle est pleine d'espoir, elle est vraiment énorme, elle est bleue, elle est vraiment énorme. Donc voilà, vous ce que vous voulez, les vierges, c'est avancer. Et c'est quand même dans votre nature humaine, les vierges, de toujours vouloir avancer, de toujours, on me dit même de pas s'apitoyer sur son sort, de vouloir s'en sortir, de vouloir, voyez, même si vous allez avoir de l'aide, et même si elle est cachée, si elle est derrière, vous savez, vous voulez que ce soit par vous-même, en fait. Et peut-être même, vaut mieux qu'elle soit carrément cachée, cette aide-là. Parce que sinon, ça serait pas de vous. Vous êtes un peu fiers aussi, les vierges. Un peu fiers, un peu d'ego. Comme tout le monde, hein, mais voilà, vous aimez bien faire les choses par vous-même, en fait. Hein. Ici, on a les doutes, confusion et égarement. Alors, suivez vraiment votre intuition, suivez votre cœur, les vierges. Oui, on peut, les vierges, vous êtes quand même assez, comme je vous ai dit, très terre à terre, très... voilà, parfois, il faut lâcher le mental. Pourquoi? Parce que regardez ce que ça donne. Beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses... Beaucoup de choses. On veut tout contrôler, on veut tout, mais à un moment donné, il faut lâcher prise un petit peu, laisser les pensées un peu vagabonder, écouter son cœur, écouter son intuition, et on lâche ce mental. Vous êtes très dans le mental, les vierges. Donc, par moment, il faut vraiment pouvoir lâcher ça. Ok, vous y arriverez. Moi, je me fais aucun souci pour vous, les vierges. Je sais que vous allez y arriver parce que vous êtes vraiment... très ordonné, ok? Donc pour moi il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et je vous dis, hein, il y a quand même des personnes, des choses comme ça qui vont venir vous y aider. Allez, je change. Je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, hop, allez, hop, hop. Et une dernière. Ouais, il y a le pantin qui sort. Vous voulez pas? Vous voulez vraiment pas qu'on vous prenne pour un pantin. Elle est là. Hop, hop. Ok, bien. Allez. Derrière, on a le calendrier. Donc pour moi, vous vous êtes mis, comment dire, une date. Une date, hein. Si vous devez justement déménager, vous savez déjà, ou dans pas longtemps, vous allez savoir la date. Et vous allez vous tenir à ça. Faire que tout, par exemple le 6 juin, le 6 juin, hop, tout sera fait, tout ça, voilà. Il y a vraiment,
vous allez vous mettre comme un ultimatum une date à ne pas dépasser. Ici, on a le pantin, le dindon de la farce. Voilà, vous, ce que vous ne voulez pas, ce que vous... vraiment, c'est ça. Ne pas être le pantin de quelqu'un ou de... Voilà. On peut pas... alors, on peut pas. Si, on peut, mais vous ne voulez surtout pas qu'on vous manipule. Hein. Ce roi d'épée, ça, c'est terminé. Peut-être on vous a manipulé par le passé, on s'est servi de vous, on vous a demandé des choses, on vous a... Voilà. Là, vraiment, le roi d'épée, c'est terminé. Par rapport à tout ça, c'est terminé. On ne sera plus le pantin de qui que ce soit. C'est vraiment ça dans cette carte. Et attention justement, parce qu'elle est quand même sous les nouvelles rencontres, attention justement parce que c'est toujours pareil, hein, on refait toujours les mêmes actions, de ne pas avoir à côté de soi encore des personnes négatives, nocives, hein, à côté de nous. Hein. Ok, parce que vous, c'est terminé, ça, vous ne le faites plus. Ici, on a la carte dans les prochains jours. Bah écoutez, on a un 3. Est-ce que c'est le 3 le jour? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans le mois de mars, hein, le 3? Le 3, c'est également la carte de partage. Mais il y a vraiment un nouveau départ. C'est la carte numéro 64. Le 6 et le 4, ça fait 10. Et le 10, c'est le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Donc voilà, il y a vraiment... Et peut-être que cette date, je vous ai dit le 6 juin. Bah, peut-être que ça sera le 3 juin, je sais pas. Mais voilà, il y a vraiment une, je vous dis, hein, ce qu'on avait aussi également en dos de deck, il y a vraiment une date, ok? Et après, regardez quand vous regardez cette guidance, dans les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe aussi? Peut-être que vous allez, je sais pas, vous me direz d'ailleurs, tiens. Et ici, on a la carte Eureka. On trouve des solutions, on trouve les clés à nos problèmes. Je vous disais qu'ici, qu'il y avait quand même un petit peu de retard, on l'avait aussi en dos de deck. Ben écoutez, vous allez y arriver. Il y a quand même les solutions. On a ici, n'oublions pas, la première carte qui est sortie, c'est la potion magique. Hein. C'est le Eureka, c'est les bonnes idées, c'est les bonnes solutions, c'est les aides. Donc, regardez, c'est encore là. Juste magnifique. Hein. Voilà, vous allez... la carte est en dessous, celle des doutes, de la confusion. Mais écoutez, vous allez y voir clair. Voilà. C'est déjà... Enfin, elle est vraiment où il faut, cette carte. Hein. Alors, la confusion, il a le fait d'y voir clair et d'avoir les bonnes idées. Donc, c'est vraiment le top. Allez, on va continuer. On va essayer de savoir un petit peu... écoutez, là, j'ai mis tout l'alphabet. Et je vais prendre, écoutez, 2 lettres de cet alphabet. Et on va voir si ça vous parle. Hein. Allez, on y va. Hop. On a le cul de Quentin. Et on a... Ah, j'ai 2 fois la même lettre. Mais tiens, je vais en sortir une autre, tiens. Ah écoutez. Donc c'est quand même important. Je croyais que j'avais qu'une seule lettre de chaque. Ah écoutez, j'ai 2 culs. Ok. Excusez-moi. C'est pas rigolo. Allez, on a quoi? On a le D. On a le D de David, de Dan, de Daniel, de Déborah. Oh, c'est fou ça. Bon. Ou alors c'est quelqu'un, ma petite nièce peut-être qui me l'a mis dedans. C'est possible aussi. Allez. Et là ici nous avons les chiffres. Donc de 0 à 9. Et allez, pareil, j'en prends 2. Hop. On a le chiffre 1 et on a le chiffre 7. Ah peut-être que vous êtes au 17 de la rue quelque chose, ou 71, ou vous êtes né à 1, vous êtes né à 7. Après, ça peut nous indiquer la période, le mois de janvier. Pour le 7, c'est le mois de juillet. Vous voyez vraiment, vous vivez dans le 17. Le 17, je crois que c'est en Charente, là-bas, il me semble. Ou dans le 71. Ça, je sais même pas où c'est le 71. C'est peut-être en montagne, la Savoie, je sais pas. Et donc voilà, ça peut, c'est juste un plus. Mais bon, avoir, c'est rigolo ça, avoir 2 culs. Bon, écoutez, j'espère que je vais finir par cette petite note amusante. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et si tel est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous en remercie vraiment d'avance. Vraiment, 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 je vous en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, prenez soin de vous.